Aujourd'hui, dans Qu'est-ce que c'est, on va se demander qu'est-ce que c'est le foot. Ouais, je sais, j'ai pas trouvé de rumeur. Et puis j'avais envie de prendre la main. Alors on va pas parler du foot comme pratique sportive, comme jeu. Non, on va plutôt s'intéresser au foot comme foot commercial, comme spectacle, comme divertissement de masse. Bah oui, c'est vrai, chaque match est suivi par des dizaines de millions de personnes, ça fait souvent la une de tous les journaux et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Enfin si, le foot, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le foot, papa? Comment t'expliquer? Le foot, c'est 22 personnes divisées en deux qui jouent avec leurs pieds à taper dans une balle sur une pelouse verte, entourées de 80 000 personnes dans un stade qui les regardent pendant 2 heures et de millions d'autres qui les regardent avec leur télévision. Ah. Et pourtant, quand tu parles de philosophie, y'a personne qui te regarde, papa. Non, ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui dans Qu'est-ce que c'est que pourquoi est née cette popularisation si fulgurante du football dans toutes les classes de la société. Le football a commencé à se populariser vers 1870 en Grande-Bretagne, et plus précisément dans les régions fortement industrialisées de Grande-Bretagne, comme la banlieue de Londres ou de Manchester. Pourtant, jusqu'alors, le football était un sport exclusivement réservé et pratiqué par les élites aristocratiques et économiques du pays. Mais ce qui est drôle à remarquer, c'est qu'un sport jusque-là exclusivement réservé aux élites aristocratiques se propage aussi rapidement et en quelques années à toutes les basses classes populaires et ouvrières des banlieues industrielles. Un petit peu comme si demain des paysans se mettaient à kiffer l'art abstrait contemporain. Sacré valou, vous croyez du Andy Warhol? Ouais, ça fait un petit peu de destructural d'intemporalité. Ou alors comme si des mecs des quartiers se mettaient à jouer au polo. Moi je se faire un petit polo demain. Vas-y, sûr. Si. Non, n'oublie pas ton cheval, ouais, t'inquiète. Bien sûr, vous me direz qu'il est toujours plus facile de populariser un jeu qui se joue avec une balle plutôt qu'un jeu qui se joue avec un cheval. Mais ce passage fulgurant du football de la classe la plus haute à la classe la plus basse de la société ne s'est pas fait sans cause. Il y avait autre chose qui se propageait encore plus vite dans le milieu des classes ouvrières des peuples d'Europe. C'était le mécontentement des nouveaux travailleurs de l'ère industrielle. Ce qui se propageait aussi très vite, c'était les grèves, les révoltes sociales, le refus des hommes de vivre dans une société toujours plus déshumanisante. Bref, les élites étaient dans la merde. C'est dans ce contexte que s'est popularisé le football, et pour bien le comprendre, il va falloir remonter dans le temps. Mise en situation réelle. Avant que l'ère industrielle, les nouvelles technologies et les usines qui vont avec ne débarquent, les hommes vivaient généralement de leurs terres. Puis l'industrie et la société dite moderne a un petit peu changé leur mode de vie. Jim? Ouais. On s'est pas un peu fait niquer? Bah ouais. Bon, on fait quoi? Bon, on arrête ça, on va aller se battre, puis on va le dire à tout le monde. Ok. On s'est fait niquer! 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 Oh shit, Brian, on est dans la merde. Oh yeah, Charlie, on est vraiment dans la merde. Si on fait rien, c'est tout notre système qui va s'écouler pour trouver une solution tout de suite. Now! On a qu'à empoisonner et assassiner tous les leaders du mouvement. Non, on va encore se faire briller. Et puis de toute façon, il y aura toujours des nouveaux leaders qui vont se réveiller. Ça sert à rien, il faut trouver autre chose vite. Alors on a qu'à tous les tuer. Et si on les tue tous, qu'est-ce qui fabriquera les objets de merde qu'on se sert tous les jours et qui servent à rien et qu'on adore? Et puis c'est eux qui fabriquent les armes avec lesquelles on se protège. Non, il faut trouver autre chose. Oh, et non, on a qu'à dire que c'est des antisémites. Comme ça, on pourra les diaboliser et les mettre en prison beaucoup plus facilement. Mais Brian, on n'est pas juifs, on est sataniques. Les juifs, c'est ceux qui font les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Et nous, on ment, on tue et on vole tous les jours. Donc on n'est pas juifs. Mais c'est une bonne stratégie, on la gardera pour plus tard. Mais là, il faut qu'on trouve un truc pour tout de suite. On n'a pas le temps, vite. Oh, et non, on a qu'à les faire jouer au foot. Ta gueule, Brian. Non, seriously, Charlie, on a qu'à les faire jouer au foot. Comme le cousin Harry et Philippe quand ils jouent au foot avec les aristocrates. Ils n'arrêtent pas de se disputer et de s'embrouiller. Si on les fait jouer au foot et regarder les matchs, ils vont pas arrêter de se disputer et de s'embrouiller entre eux. Et ils vont gaspiller leur colère entre eux plutôt que sur nous. On pourra organiser des matchs ville contre ville et pays contre pays. Comme ça, ils seront tous divisés et nous, on pourra continuer à régner. Oh, brilliant. Good idea. Qu'est-ce que c'est? Sur Télé Bien. Télé Bien. La télé du bien.